Salut la team, ici c'est 13 et j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour commencer en beauté 2021. Alors j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année qui se profile. Sur ce on est parti, allez, let's go. On va parler de tous les nouveaux opérateurs qui devraient arriver pour 2021. Alors dans cette vidéo il y aura beaucoup de spéculation et de data mining. Vous êtes prévenus. Alors maintenant, kiffez la vidéo. Donc on va commencer par les Wolves, qui ont été beaucoup demandés par la communauté, et ils arriveront bientôt pour compléter l'équipe de Walker. Donc on va avoir 4 nouveaux opérateurs. Premièrement on aura Rosebud qui a priori sera muni d'un sniper et du trait de caractère Dutiful. On pourra donc le combiner facilement avec Doc, Fixit ou encore Ironclaw. Ensuite on aura Flycatcher qui disposera donc d'un shotgun qui peut être intéressant à combiner avec d'autres opérateurs composés donc comme Echo, Kinner ou encore Phalo. Je tiens à préciser que ces détails ne sont pas fiables et ils proviennent des fichiers sources du jeu. Donc ensuite on a Silverback, c'est un défenseur intimidant muni d'un SMG, donc qui peut être vraiment intéressant à combiner avec une hache ou un Scarecrow. Et pour finir, on a Yellowweg, un autre opérateur du trait composé, muni d'un pistolet très facile à combiner avec Ela ou Jaeger. Alors, on va désormais parler de leur squad perks qui est vraiment très intéressant. Donc, quand n'importe quel soldat est vaincu, le loup solitaire se glisse dans l'ombre, gagnant de la furtivité et plus 20% de dommages d'armes pendant 5 secondes. Donc lorsque vous avez un soldat, le bonus est activé, et lorsque vous avez les 5 soldats, donc la full team, le loup ayant la plus grande puissance d'armes devient le loup alpha, et reçoit les avantages du loup solitaire. De plus, les loups chassent désormais en meute, ils se soutiennent les uns et les autres, et tous bénéficient d'un shield de 20%. Chaque fois qu'un allié reçoit des dégâts de capacité. Donc si vous utilisez leur squad perks avec les 5 soldats, le combo shield plus furtivité peut être vraiment très intéressant. Après il faut que leur capacité active et passive soient homogènes et équilibrées. Donc on va désormais passer aux nouveaux opérateurs R6 qui vont arriver très vite. Car il y a une assez grosse communauté R6 dans le jeu TCES. Alors on a déjà pas mal de persos R6 comme Tachanka, Echo, Montagne, H et plein d'autres. Il faut savoir que les premiers qui arriveront seront la nouvelle team R6 Yellow, donc avec Jaeger, agent composé muni d'un son fameux fusil à pompe M870, donc sa capacité active aura un rapport bien précis avec son équipement sur R6 avec son gadget ADS capable de détruire les projectiles en approche. Ce qui pourrait être hyper intéressant d'implanter donc une capacité de ce type sur TCES pour contrer les ultis notamment de Fisher ou Nomad. Par exemple, lorsque Fisher utilise sa capacité active, Jaeger pourrait avoir 50% de chance de détruire une balle sur 2 de Fisher en déployant son système de défense active. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite on a Clash, donc un agent du trait endurant muni de son pistolet P10C et de son bouclier AE. Donc on a déjà 3 boucliers sur une squad avec Montagne, Dragoff et Bard. Alors ce qui serait vraiment intéressant est qu'elle puisse ralentir les ennemis en faisant quelques dégâts en plus lorsqu'elle déploie son bouclier électrique. Alibi sera la 3ème agent de la team. Elle disposera donc d'un arsenal complet avec sa mitraillette MX4 Storm. Ces hologrammes pourront être utilisés lorsqu'elle meurt. Par exemple, donc 2 clones d'elle pourraient être invoqués sur le terrain avec un nombre de vie et de puissance réduite bien évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je tiens à préciser que ces capacités sont seulement des spéculations, mais rien d'officiel pour l'instant. Ensuite, on a Lésion, un opérateur du trait intimidant, disposant donc de son shotgun, le SX-12SD. Donc il a une capacité active très intéressante car il dispose d'une mine GU. Donc cette mine injecte une toxine qui blesse vos adversaires et limite leur vitesse. Alors un ulti qui pourrait bien être implanté dans la méta actuelle en tant que dégâts de zone. Cela pourrait être intéressant, un peu comme la capacité active de Gearlock par exemple. Pour finir cette team, on a déjà eu Echo et maintenant donc on a Hibana du trait de caractère Dutiful. Elle sera munie d'un fusil d'assaut type 89. Elle est dotée d'une capacité spéciale innovante pour s'infiltrer donc facilement et se créer des lignes sur R6. Donc avec son lance-grenade Iskarios, cependant sur les squads, elle pourrait utiliser ses grenades pour infliger donc
des dégâts aux ennemis tout en permettant donc aux alliés de concentrer leur tir sur un ennemi pour garder aussi l'esprit de R6. Donc voilà, on a fini avec la team R6 Yellow. On va désormais passer à la team R6 White. Donc elle se compose de Capitao, Blackbird, Frost, Ying et Vigil. Comme vous avez pu le constater, on a déjà tous les autres agents de ces mêmes DLC sur Elite Squad. Comme par exemple Valkyrie en duo avec Blackbird dans l'opération Dustline, ou encore Caveira en duo avec Capitao dans l'opération Skull Raid. Donc on est parti pour le focus de cette team. Alors Capitao sera muni de son fusil d'assaut Para 308, il fera partie du trait de caractère Enduring. Donc sur A6, il est réputé pour son agilité et sa capacité active, l'arbalète tactique, qui permet de tirer des flèches enflammées pour brûler vos adversaires. C'est une bonne capacité à implanter sur TCES, car en effet il pourrait faire des dégâts à retardement sur une zone précise et activer donc les effets de peur et de brûlure de vos adversaires. Ensuite on a Blackbird qui sera un tank a priori sur TCES du trait composé. Il sera muni de son fusil d'assaut, le MK17 CQB. Alors lorsqu'il activera sa capacité spéciale, un bouclier d'armes pour chaque soldat se formera pendant quelques secondes, ce qui leur confère un léger bouclier et un boost de capacité d'armes, mais aussi cela enlèvera donc un pourcentage de puissance de dégâts d'armes aux adversaires. Une capacité un peu entre Anagrin Lodger et Roundclaw, un bon mix donc de leurs deux capacités pourrait être hyper intéressant à voir dans le jeu. Donc on va désormais passer à Frost qui sera mis d'un fusil à pompe Super 90 et du trait de caractère ressources full. Alors comment implanter sa capacité spéciale sur TCES? Il faut savoir que ces pièges à ours immobilisent et tuent les ennemis sur R6. Alors pourquoi pas mettre en place sa capacité active en lançant donc ces pièges à ours qui blessent et ralentissent l'ennemi pendant X secondes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe tout de suite à Ying. Alors, elle sera munie de son fusil mitrailleur, le T95 LSW et du trait de caractère intimidant. On va parler donc de sa capacité active. Elle lancera un explosif appelé Candela qui permet d'aveugler et de désorienter les ennemis sur TCES. Une bonne capacité qui se rapproche en effet des effets de désorientation de Kinner et des rogues agents. Pour finir, on va découvrir ensemble le dernier agent de la faction R6 White, j'ai nommé Vigil. Du trait de caractère K-Ring et muni d'une mitraillette K1A, cet opérateur japonais est doté d'un dispositif de dissimulation électronique afin de ne pas se faire détecter. En effet, sur TCES, il disposera d'une capacité spéciale comme Caveira ou Fury permettant de faire des dégâts directement sur la cible en se téléportant dans le dos de l'ennemi pour lui infliger des dégâts. Donc voilà, on a fait le tour pour cette nouvelle team R6 White. J'espère que vous avez apprécié cette première partie de la vidéo des opérateurs qui vont arriver sur Elite Squad en 2021. N'hésite pas à me dire en commentaire celui que tu attends le plus et abonne-toi pour ne pas louper le deuxième épisode avec entre autres Fuse, Bandit, Sledge, Smoke et plein d'autres. C'était C13. Allez, ciao.